Alors, les rites des masculins, c'est quand même des grands spectacles. Hein. Et les rites féminins, c'est autre chose. Quand les filles commencent à avoir des tétons, là, tout ça, des seins, donc d'abord il y a beaucoup de plaisanteries sexuelles qui se font entre cousins croisés. T'as des bonichons, enfin, etc. Bon, passons, les filles rigolent, et bon, passons. Mais à un moment, quand elles ont leurs premières règles, alors on va les initier. On attend, dans une vallée, il y a 5-6 villages. On ne fait pas une initiation pour une fille. On attend pendant 2 mois, 3 mois qu'il y ait 7, 8, 10 jeunes filles qui ont leurs premières règles. Et alors là, il y a un collectif féminin, quoi. Toutes les filles vont être emmenées par leur mère, etc. J'ai compté jusqu'à 900 femmes dans une... Donc les femmes vont dans la brousse, plutôt du côté de l'eau, pour initier les filles. Bon, j'ai eu la chance de pouvoir y aller, quoi. Il y avait une petite que j'aimais bien, là, Yves Mbaïgak, qui était très délurée, très effrontée aussi, d'ailleurs, vis-à-vis des hommes. Alors, un jour, elle a ses règles. Bon, à minuit, je suis chez moi. Et 2 femmes, Djirinak, qui a travaillé beaucoup sur la parenté avec moi, qui était un génie des généalogies, et une autre femme, minuit, elle tape à ma porte. Maurice, viens. J'ai dit quoi? Oui, on t'emmène chez les femmes. On t'emmène chez les... On a commencé depuis ce matin, mais on t'emmène maintenant pour la nuit. Alors j'arrive dans la forêt, en fait c'était une grande clairière, un énorme feu terrible, et les jeunes filles autour, sous 5-6 capes d'écorce. Et le feu était terrible, elles suaient énormément, la sueur, la chaleur. Donc, la vieille peau se changeait. Et les vieilles passaient autour d'elles et les frappaient avec des bâtons à fouir, les grands bâtons à fouir, tu sais, pointus, là, tapaient dessus. En disant, et tâche de ne pas baiser avec un autre homme que ton mari. Donc toutes les règles de la morale sociale étaient inculpées à coups de bâton. Bon. Pendant ce temps-là, j'étais avec des femmes âgées, qui avaient leur bébé, tout ça. Elles avaient vu ça 10 fois, 20 fois depuis qu'elles avaient été initiées, donc elles regardaient ça, mais elles chattaient, quoi. C'était le chat entre eux. Alors là, j'étais complètement surpris, quoi. Je suis assis à côté d'elles, un groupe de femmes que je connaissais, quoi. Et j'entends les plaisanteries qu'elles faisaient. Ah, tu sais, le mien, mon mari, c'est un con fini, tu ne peux pas t'imaginer. Et bon, une autre dit, ah le mien, il a une grosse queue, mais il ne sait pas s'en servir. Enfin bref, tu t'aperçois qu'ils ne sont pas très respectueuses, alors qu'on est en train de taper, d'inculper un coup de bâton la domination masculine, les vieilles sur les jeunes, pendant que là, les adultes qui ont vécu tout ça, ils ont des plaisanteries assez
assez salace quand même, quoi. Ben, c'est bien, bon, ok, quoi, c'est normal, c'est la vie. C'est pour ça que si tu vis pas avec les gens, tu peux pas comprendre que il y a évidemment la façade, mais aussi il y a l'arrière de la façade, comme la femme qui complète le mythe qu'elle ne devait pas connaître, parce que son mari, c'est un vieux qui a perdu la tête. Donc tu t'aperçois que bon, des tas de trucs, quoi, comme ça. Alors le matin, bon, ça a duré toute la nuit, tout ça. Le matin, on m'a empêché, c'était mieux, d'aller avec les filles à la rivière. Enfin, on a fait pour que je sois en retard, pour arriver à la rivière où les filles étaient dans l'eau, couvertes, complètement cachées dans l'eau par un toit de roseaux, tout ça. Donc, elles se lavaient le sexe certainement. Mais bon, on ne m'a pas permis d'arriver à temps pour voir tout ça, donc je ne peux pas te dire. Ensuite, on les a passés, aux orties. Donc tu as des jeunes femmes avec des beaux seins et tout. Et là, on leur met un bout de bois dans la bouche pour qu'elles ne crient pas, comme on m'a fait moi-même à l'hôpital. Et on frotte les orties sur les seins, sur le ventre et tout. C'est épouvantable, épouvantable. Épouvantable pour elles. C'est très, très dur. Donc elles subissent en une journée, une nuit, tout ça, ce que les jeunes vont subir pendant 10 ans, eux. Mais attention, j'ai oublié de vous dire que quand une fille commence à avoir des seins qui apparaissent, en général, l'oncle maternel leur perce le nez comme pour les hommes. Ça, donc c'est une petite cérémonie domestique, à la différence de la cérémonie politique et collective des garçons. C'est toujours pareil, quoi. Donc elles ont le nez percé. Et au lieu d'avoir un gros morceau dans le bois, elles ont un petit morceau dans le nez, comme ça. Mais elles l'ont. Elles vont pas le garder comme les hommes. Les hommes, ils maintiennent le trou ouvert parce que toute leur vie, ils avaient. Maintenant, quand ils vont à l'école, tout ça, ils n'ont plus tout ça. Alors. Et ce qu'on mettait alors là, c'était aussi un peu compliqué, qu'on mettait dans la pointe du nez de certaines femmes chamanes, ou futures chamanes, un os de chauve-souris qui était planté là, devant elles. Alors là, c'était tout le temps. Alors j'ai assisté avec Laurie aux initiations des chamanes. Ça, c'est très rare. C'est très rare. C'est tous les 12 ans, 15 ans, à peu près. Et c'est le missionnaire linguiste qui m'a fait savoir à Paris. Et donc on est arrivé en vitesse avec Jean-Luc, une petite caméra, mais Jean-Luc avait amené des mini panneaux solaires, une mini télévision, c'était pour moi, c'était une innovation, 7-8 ans après mon arrivée, quoi. Moi j'étais de la vieille génération.